aujourd'hui on va voir comment on peut réutiliser les coques des œufs qu'on a eu pour Pâques. Vous avez ici deux petites coques. J'ai pris deux coques de couleurs différentes. Moi ça me permet de savoir laquelle est vide et laquelle a quelque chose à l'intérieur. Comme c'est des couleurs qui sont très proches, le chien voit les couleurs mais pas les nuances de couleurs. Et là on a vraiment des nuances, enfin une nuance qui est assez faible. Donc le chien vraisemblablement ne fera pas la différence à la couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est faire des petits trous dans celle-ci. Alors moi pour faire les trous, ils sont déjà faits hein, pour la plupart. J'ai pris un pic à fondu et j'ai percé, tout simplement. Ça se fait assez bien. Au début on se fait un petit peu peur, hein, parce qu'il faut quand même pas se percer les doigts. Mais finalement c'est un plastique qui se perce assez bien. Donc voilà, on prend le temps. Celui-là il n'est pas fait. Donc je vais vous montrer. Hop là, et là il est percé. Le tout c'est de ne pas avoir le doigt dessous. Voilà, là j'ai fait un nouveau trou. Ensuite les autres ils sont déjà faits. On peut les agrandir un petit peu. Hop là. Ils ont parfois tendance à se refermer. Tac, tac, tac. On fait bien attention surtout qu'il n'y ait pas des petits bouts de plastique qui se détachent. Il faut vraiment enlever. Hop. Que ça ne soit pas dangereux pour le chien évidemment. L'objectif c'est de faire les trous pour que l'odeur de ce qu'on va mettre à l'intérieur de la coque s'échappe bien et que le chien du coup n'ait pas de difficulté à trouver. À l'intérieur je vais mettre des petits bouts de saucisse de Strasbourg. Je ferme et je vous présenterai ça au chien, vous verrez tout à l'heure. En le faisant chercher dans lequel des deux il y a quelque chose. Donc généralement ce que je fais c'est que je prends les deux mains et je fais chercher le chien. Il faut qu'il renifle et qu'il trouve. Une fois qu'il a trouvé, généralement il insiste. Donc après ça va être à moi à savoir quel est le marqueur que je veux renforcer. Si c'est un coup de patte, si c'est un assis waf, peu importe. Mais il va falloir à un moment quand même que le chien soit capable de me dire c'est là qu'elle est. Et une fois qu'il l'a trouvé, boum, je l'ouvre et je lui donne ce qui est dedans. Et évidemment. À aucun moment je dois laisser le chien jouer avec en gueule. C'est dangereux, c'est quand même pas très gros. Donc le but c'est pas qu'il s'étouffe avec non plus. Donc on fait attention. C'est pour ça que sur les gros chiens, pour commencer, on va faire la même chose, mais sur ce type-là de coque. Un petit peu plus grosse. Pareil, je fais des trous ici. Je sais pas si on les voit bien, mais enfin, voilà. Hein. J'ai fait avec le même ustensile. Boum. J'en fais pas partout, ça sert à rien. Je vais juste moi faire attention, lui présenter le côté où il y a les trous. Et je fais la même chose. Là ils sont déjà faits. Et j'en ai suffisamment donc je peux en faire d'autres. Mais franchement ça se fait bien. Après il faut juste faire attention à ces bouts. Et même chose, je peux mettre quelque chose dedans, présenter les deux coques et le faire chercher. Une fois que le chien a bien compris que en marquant une des deux coques, il aura ce qu'il y a à l'intérieur, je pourrai les lâcher, les mettre au sol. Au début, je les garde en main pour éviter qu'il joue avec. Ce que je veux, c'est vraiment qu'il cherche, qu'il utilise son nez, simplement. Une fois qu'il a bien utilisé son nez, qu'il a bien compris quel était le but et qu'à chaque fois qu'il trouvait, il avait ce qu'il y avait dedans, vous pouvez lui laisser, il ne jouera pas avec. Ça, c'est pour faire travailler le flair du chien. Cherche. Cherche. Oui, il gratte ma main. Réussi. Et il gagne le morceau de viande. Et il se met en salut parce que je lui ai beaucoup demandé de saluer. C'est bien, mon chien. Stop. Cherche. 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 Donne. Super. J'ouvre, le chien est récompensé, prends ce qui est dedans. Allez, on fait renifler. Il y a des bons trucs dedans. Assis. Tu restes. Ensuite, je vais le planquer et on va lui demander de chercher. Tu cherches. Cherche. Cherche. Oui, tu as trouvé. Allez, cherche. Allez, cherche. Allez, on cherche, on cherche.
C'est dur, hein? Cherche. Allez, oh. Cherche. Cherche, cherche, cherche. Allez, mon chien, cherche. 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 Tu vas y arriver quand même. Oui. Donne, 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 donne. Bien. Super. Et ben. Et il y en avait deux. Ouais, t'as le droit deux. C'est le Maxi Off. Donc il est bien gros. Pour le coup, on va s'en servir différemment en tant que distributeur. Donc ce que j'ai fait des gros trous. Je peux y mettre le doigt hein, dans mes trous. Donc ils sont gros. Vraiment gros. C'est pour que ce soit facile pour le chien. Si vous lui donnez quelque chose de trop compliqué, beaucoup de chiens, pas tous parce qu'il y en a qui sont très persévérants et endurants, mais beaucoup de chiens vont se lasser, vont laisser tomber. Au début, il faut leur procurer des activités faciles. Petit à petit, on peut le rendre plus difficile. Donc là, j'ai fait 2 trous ici. Donc quand ça va rouler, les croquettes vont tomber. Le trou qui est ici est beaucoup plus difficile. Donc une fois que le chien va avoir pris l'habitude, je peux en prendre une autre, si j'en ai d'autres, et faire des trous plus sur le dessus de l'œuf. Comme ça, quand ça tourne, la croquette, elle tombe pas là. Il va falloir vraiment lui faire du mouvement, là, lui donner beaucoup plus d'amplitude de mouvement, plus de coups de patte, etc. si je veux que les croquettes, elles tombent. Donc là, je vais faire un dernier trou. Alors moi, j'ai pris ce type de couteau. Après, c'est à vous de voir. Hein. Là, vous voyez, j'ai deux gros trous ici. Il m'en manque un par là. Donc je vais en faire un par ici. Alors pareil, hein, on fait attention. Au début, on marque bien. Donc le point où on va le faire. Et après on l'assassine. Il n'a pas encore traversé, mais il est en phase 2. Et voilà. Et là vous voyez, je vois la pointe du couteau, je ne sais pas si vous la voyez, enfin bon. Là elle commence à sortir. Hop. Et une fois que la pointe du couteau sort de l'autre côté, je vais inverser. Venir dans le trou et percer dans l'autre sens. Pour que les bouts de plastique qui sortent soient plutôt à l'extérieur, ça sera beaucoup plus facile pour moi de les couper. Parce que si je veux pas que ce soit dangereux pour le chien, il ne faut pas qu'il y ait des petits bouts de plastique qui puissent tomber et être ingérés par le chien. Crac, 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 crac. Vous voyez, il y a pas mal de bouts de plastique là, qui s'en vont. Donc on va les couper ou les arracher, ça dépend. Hop, et là je vais repartir vers l'intérieur parce que sinon je ne vais pas y arriver. Crac, crac, crac. Je tourne pour vraiment bien agrandir mon trou. Après c'est à vous de voir avec les outils que vous avez comment obtenir des trous qui ne soient pas dangereux pour votre chien avec des bouts de plastique qui ne partent pas dans tous les sens. Et on va couper tout ça. Il n'est pas encore tout à fait assez gros. Donc moi c'est pratique, hein. Je prends vraiment à peu près le diamètre de mon doigt. Ça me donne une bonne référence de taille. Encore une fois, après une fois que le chien est plus aguerri, plus doué dans ces jeux-là, je peux faire des trous plus petits. Mais si au départ je lui fais des trous trop petits, je risque d'avoir un chien qui va essayer de le manger le truc, la coque. Et c'est pas le but, encore une fois. Ce que je veux c'est vraiment qu'il la pousse avec le nez, éventuellement avec les pattes, avec ce qu'il veut, mais qu'il la pousse. Pas qu'il commence à se la mastiquer, parce que pour le coup c'est dangereux. Ça veut dire aussi que c'est des jeux que vous allez pouvoir laisser à votre chien, mais uniquement sous surveillance. Je donne pas ce genre de jouet quand je m'en vais. Parce qu'on sait jamais. Et j'ai pas envie de retrouver un chien qui aura ingurgité mon œuf Kinder ou des morceaux de plastique, qui va se perforer l'estomac, etc. Donc c'est toujours sous surveillance. Je le fais que sur la moitié de ma coque, pas la deuxième moitié. Pourquoi? Parce que quand je vais vouloir remplir, si je veux remplir ici, il va en tomber plein des petites croquettes et je vais vraiment m'enquiquiner. Donc celui-là, il n'a pas de trou,
je prends mes croquettes. Alors ça peut être des croquettes chiots, des croquettes chihuahua, des croquettes chat, pourquoi pas. Hop, je remplis. Je referme. Et là, on voit que, hop là, ça tombe. Hein. Ça tombe bien, même. Ça tombe facile. Voilà, vous voyez, en 2-3 coups, tout ce qui est tombé. Ouais, ça tombe. Et il ramasse. Une croquette. Une croquette. Qu'est-ce qui tombe? Le jackpot. N'hésitez pas à vous amuser avec votre chien. C'est la base d'une bonne relation avec lui.